Mesdames, messieurs, Carnet Valley est disponible en français. En fait, applaudissez pas parce que j'ai rien foutu. Non, ce n'est pas de mon fait s'il y a une VF de Carnet Valley, même si je suis ardent défenseur de Carnet Valley depuis bien longtemps. J'ai d'ailleurs fait une vidéo que je vais pas vous mettre en haut là parce qu'elle est immonde. Quoique, vous savez quoi, je vais vous mettre le gameplay narratif que j'avais fait pour Carnet Valley qui lui était cool. Cette VF vient de Légion Distribution qui m'ont gentiment envoyé le jeu à ma demande, parce que j'ai demandé. Et qu'est-ce que je peux vous dire de Carnet Valley, à part que c'est l'un des univers de figurines le plus stylé qui existe. Hein. Une Venise uchronique avec des espèces de créatures, des vampires, des bestioles de Cthulhu, ça déchire. Donc voilà, là on a le nouveau starter set de joueurs, encore une fois en français, le World's Fair After Party, et on va regarder ce qu'il y a dedans, hein. Moi je suis tout excité. Hop, ouvrons-le. Je suis surpris. Non, en fait, pas vraiment, hein. J'ai fait genre pour la vidéo. J'avais vite fait ouvert parce que je me suis dit, si je voulais vous faire des jolis plans des figurines, il fallait que je les monte en amont. Mais en fait, je me suis dit que j'allais quand même vous montrer parce que c'est une nouveauté. Avant Carnet Valley, toutes les figurines étaient faites en résine et moulées d'une pièce. Et là, nous avons, hop, une petite grappe de plastique. Mais dis donc. Donc j'étais très surpris, agréablement surpris, parce que la résine de Carnet Valley, elle est très très bien, sauf que ça demande pas mal de nettoyage quand même si vous voulez que votre primer accroche bien. Donc là, c'est cool d'être passé sur du plastique, j'ai très hâte de monter ça et de vous montrer des résultats. De toute façon, vous le verrez bien entendu à l'écran, parce que je vais m'activer dans les coulisses. Ensuite, nous avons les petites bases qui viennent, hop, pour les persos. Vous voyez, on a pas mal de tailles, parce qu'il y a les grosses baits dans ce starter. Donc voilà, on a les petites bases qui vont avec les figurines. De toute façon, ce que je vous ai dit, hein, je vais vous les monter. Nous avons le livret de règles en français dans le texte. Hop, regardons un petit peu. Oh là là, c'est très beau. Alors les artworks de Carnet Valley sont, ma foi, incroyables comme d'habitude. Alors moi, il y a quelque chose qui m'est venu quand j'ai pensé à une VF de Carnet Valley. Je me suis dit, est-ce qu'on va traduire les keywords, donc vous savez, les capacités des personnages. Hein, je vois que c'est de nouvelles images d'illustration qui ont été faites pour cette édition, afin d'expliquer les règles, notamment les attaques d'opportunité, tout ça, ok, d'accord. Alors si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas vraiment de différence de règles sur ce nouveau starter, hein, on est sur les mêmes règles. Donc un jeu qui peut paraître dense aux premiers abords, mais qui en fait est assez simple. C'est juste que, alors je sais pas si c'est fourni, mais vous pouvez vous faire ça à côté. Si c'est vos premières parties, je vous recommande de faire une petite fiche avec le rappel de chacune de vos actions possibles. Parce qu'il y a du saut, on peut grimper sur les bâtiments, on peut descendre dans les canaux, on peut nager. Donc il y a plein de choses. Ah là on a des petits scénarios qui du coup sont uniques à cette édition, je suppose. Combat de rue, non ça je me souviens de ça. Alors oui, ok, les keywords ont été traduits en français. D'accord. Et là, on a une petite pub pour Blood on the Water, qui est une extension scénarisée. D'accord, et ben écoutez, un petit bouquin, ma foi, très très bien fait, en super qualité. En plus, ça fait plaisir de voir que Carnet Valley, ma foi, a ce qu'il mérite. Alors, nous avons... Attendez, je sors tout. Ok, alors là j'étais en train de regarder et j'ai vu dans la boîte quelque chose qui, je trouve, moi personnellement, très très chouette. En fait, nous avons du coup en version cartonnée les références et les scénarios pour les persos en version originale, donc en anglais. Et nous avons en version un tout petit peu plus souple, pareil, les références, les scénarios ainsi que les personnages, mais en français. Et alors ça, c'est bête, et je sais pas si c'est un cas très précis juste pour moi, mais moi je parle couramment anglais, et ma copine pas. Et en fait, le fait d'avoir, et je le montre aussi ici, on a 2 fois le rulebook, un en anglais, un en français. Donc ça, c'est vraiment super super chouette. Moi, ma copine, elle parle pas très très bien anglais, donc en fait, moi je peux lui donner le bouquin en français, et moi avoir le bouquin en anglais, et on peut jouer tous les deux en ayant les petites règles. Ça... C'est top d'avoir inclus les deux, alors ça, je suis saucé, c'est trop bien, bravo. Nous avons les dés pour jouer au jeu, hop. Alors, Carnet Valley se joue avec des D10. Notre but quand on fait un G, c'est, hop, d'atteindre en fait une cible, en général c'est 7 ou plus, et ce petit dé-là est un petit dé critique. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va, hop, on va jeter sous ça, on va comparer nos réussites, et si on a un critique, on a des options supplémentaires qui s'offrent à nous. Ensuite, qu'avons-nous ?
Nous avons, hop, des petits décors en carton. Nous avons des petits tokens cartonnés aussi pour indiquer différents effets de statut. Et là, nous avons pas mal de décors. Alors, il y a des décors qui peuvent aller directement sur l'eau. Je vais vous montrer après ce qu'il y a d'intéressant à faire avec ces petits décors, parce que il y a des règles supplémentaires qui peuvent s'appliquer. Donc, je vais les mettre juste ici, afin qu'on ait un petit truc à vous montrer après. Nous avons une règle de mouvement. Nous avons, hop, un petit battle mat double-sided. Hop. Donc ça ne rentre pas, il faut que j'achète un très grand angle, ça ressemble à ça. Alors ce que je vous disais avec les décors que je trouve super intéressant, c'est que, admettons, hop, attendez, vous le verrez mieux là, admettons que j'ai mon personnage qui soit ici. Je veux sauter de l'autre côté du canal. Ici, il y a un petit truc qui flotte. Ce que je peux faire, c'est que si j'ai la distance de saut, je saute là-dessus, et si ensuite j'ai réussi à arriver et à sauter là-dessus, je peux sauter depuis ici, de l'autre côté, gratuitement. C'est une espèce de deuxième saut, on va dire, on rebondit sur l'élément de décor. Et il y a plein de petites interactions comme ça à faire avec le décor, et ça c'est vraiment très très chouette. Donc on a ce côté du battle mat, qui est, ma foi, intéressant, dans le sens où, en général, les canaux, ils sont pas aussi étriqués. Là, ils coupent vraiment la carte. Hein. On a vraiment des petits îlots de terrain. Ah, et là, on a un terrain, ma foi, un peu plus simple. Donc, avec juste un canal qui coupe la carte en deux et un canal en V. Ici, nous avons... Et alors, j'espère que je vais pouvoir vous les montrer vite. Enfin, les monter vite, plutôt. Parce que je suis nul pour monter. Mais nous avons plein de décors. Plein de décors. Ouais. Donc, vous savez quoi, je vais les monter en off. Et vous les aurez vus pendant la vidéo. D'accord ? Je vais revenir un petit peu, vu que ils ne sont pas montés, je n'ai pas pu vous en parler. Nous allons parler un petit peu des figurines et des factions. Nous avons comme première faction les patriciens, qui sont un petit peu l'élite bourgeoise de Venise et qui veulent reprendre la ville aux créatures ou aux autres factions. Alors, dans cette starter box, nous avons une Barnabotti, nous avons un homme de main, un personnel de maison et un cambrioleur. Et j'adore beaucoup le design de l'homme de main et du Barnabotti, ils sont incroyables, ma foi. De toute façon, tous les designs de Carnevale, ils défoncent, hein, ils ont des artistes au top. Et nous avons les docteurs de l'hospital, qui, eux, il faut un petit peu les voir comme des scientifiques fous, qui font un petit peu n'importe quoi en termes d'expérience. Hein. Donc nous avons le docteur des probabilités divines, l'artilleur électrique, la charogne et la monstruosité. Et la monstruosité, son design, ouais, il est fou, hein, je sais pas quoi vous dire, il est incroyable. J'aime aussi beaucoup, en vrai, le design de l'artilleur électrique, hein, qui est très très sympa. En tout cas, c'est vraiment des super figurines. Carnevale est un super jeu, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai fait un gameplay narratif. Normalement, il aurait apparu avant, je sais pas si je peux le refaire réapparaître, mais dans le doute, il sera là. Est-ce que vous voulez qu'on fasse plus de contenu sur Carnevale, que ce soit du lore, des parties narratives à nouveau avec cette nouvelle boîte, un guide de peinture, éventuellement pour prendre les nouvelles figurines? Est-ce que ça vous intéresserait? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous produire ça. En ce qui me concerne, j'aimerais remercier à nouveau Légion Distribution qui m'a envoyé tout ça. Vraiment, Légion Distribution, si vous ne les connaissez pas, je crois que je le dis à chaque vidéo, ils sont dans tous les bons coups. Hein. À chaque fois qu'il y a un jeu stylé, un peu niche avec de la figue, ils sont là, et ils font des VF, et franchement, juste pour ça, je les aime. Donc, allez checker la boutique de Légion Distribution. En ce qui me concerne, je vous remercie fortement d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, à une prochaine, et j'ai beaucoup de montage. Ciao.